Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais réaliser un maquillage simple, plutôt rapide, je dirais entre 15 et 20 minutes, selon les jours, selon les produits que je vais utiliser, on peut varier les produits pour ce type de maquillage, mais en gros je vais vous montrer qu'est-ce que je fais quand je veux un rendu effet sophistiqué, effet travaillé, mais que ça prend vraiment pas longtemps et je vais utiliser des produits avec des effets vraiment très très beaux sur la peau ou sur les yeux et qui sont faciles à utiliser. Ça va pas me demander 2 heures de travail pour les produits avec lesquels je vais me tartiner aujourd'hui. Je vais commencer tout de suite. Il y a un moment sur ma chaîne, ça remonte, je vous proposais souvent, enfin une fois par mois à peu près, des vidéos comme ça, make-up en 15 minutes, simple, rapide. Et puis j'ai arrêté de faire ce genre de vidéos sur ma chaîne. Et là, ce matin, à la base, j'avais pas du tout prévu de filmer cette vidéo. Et c'est ce que j'ai eu envie de partager avec vous. Parce que c'est le genre de maquillage que je fais le week-end, quand je veux me préparer assez rapidement, mais que je veux quand même quelque chose de sympa sur ma tronche. Et il y a des produits qui sont sortis récemment ou que j'ai découvert récemment qui sont vraiment, vraiment top pour ça. Donc voilà, ce sera le petit partage du jour. Je vais commencer par quoi? Vu qu'aujourd'hui je vais utiliser une ombre à paupières liquide, je vais commencer par le teint, mais sachez que selon ce que je vais utiliser sur mes yeux, parce que ça peut varier, je commencerai par les yeux si c'est une ombre à paupières poudre avec des effets scintillants pailletés pour pas avoir de chute partout. Ça me prendra 3-4 minutes de plus, le temps peut-être de mettre mon patch ramasse chute là, ou le temps d'appliquer une base d'ombre à paupières pour que ça fixe voilà, le produit poudre par-dessus. Donc première étape, ça c'est ce que je fais toujours, même si j'ai 4 minutes et demie pour me préparer. Je réhydrate mon contour de l'œil avant de commencer mon teint. Aujourd'hui, je vais utiliser le Pure Shot Eye Reboot Concentrate de Yves Saint Laurent. Je suis complètement au bout du flacon, je suis obligée de racler comme ça avec la pompe. Alors je sais, on va me dire, ouais, c'est pas hygiénique du tout, machin. Bon, j'ai la peau propre déjà, voilà, j'ai juste mes soins sur mon visage. Et puis écoutez, jusque-là, tout va bien. Vous faites comme vous voulez. Moi, ça me va très bien de faire comme ça. Donc, je m'en suis mis dans les cheveux. Tiens, pourquoi pas réhydrater ses cheveux aussi au passage. J'applique ça vraiment sur le contour de mon œil. Ça va permettre à l'anti-cerne de s'appliquer de manière beaucoup plus fondue sur la peau. Ça va me permettre de lisser mes petites rides et ridules, d'avoir un effet peau hydratée en bonne santé sur le contour de mon œil. Je fais ça systématiquement, j'ai plusieurs produits que j'aime beaucoup pour faire ça. Base pour le teint, je vais utiliser un produit qui s'applique très rapidement. C'est la base en stick de chez Milk, le Pore Eclipse Matte Blur Stick. Et malgré son packaging qui me pose problème, comme je vous ai déjà expliqué, je me retrouve avec des petites miettes noires partout sur les doigts quand je touche le packaging. C'est une base que j'adore quand même utiliser parce que hyper efficace. Je l'ai tellement utilisée ces derniers temps que c'est la fin là. J'arrive au bout en fait. Déjà, bon il n'y a que 9 grammes de produits à l'intérieur. Je vous avoue que quand j'ai vu que j'avais déjà remonté complètement le stick, j'étais là, waouh. C'est quand même parti très très vite. Je sais pas si je la rachèterai par rapport au packaging et à la quantité de produits, mais en tout cas pour des make-up rapides et simples comme ça, elle est vraiment vraiment trop bien. Ce que j'aime beaucoup avec cette base, c'est qu'elle est un petit peu tout en un en fait. Parce qu'elle laisse pas une texture à ma peau complètement mate et veloutée. Il y a un petit effet légèrement hydraté sur ma peau et en même temps elle lisse, elle floute, elle matifie, elle fixe. Donc vraiment ouais, je la trouve trop bien pour ça. J'ai pas besoin de faire de zoning avec ce type de base parce qu'elle fait un petit peu tout en même temps. Par exemple là sur ces zones où je peux avoir la peau un petit peu plus déshydratée que sur ma zone T, et ben, ça va très très bien se passer. J'aurais pas forcément besoin là d'appliquer une autre base un petit peu plus hydratante. Le fond de teint, enfin un des fonds de teint, parce qu'encore une fois ça peut varier, mais quand même, le nouveau fond de teint Dior pour des make-up rapides, simples, efficaces, avec un rendu photoshopé magnifique sur la peau qui tient du matin jusqu'au soir, il est incroyable. C'est le Dior Forever Skin Perfect et j'utilise la teinte 2W et 1N. Je me tartine à l'arrache comme ça sur mon teint sans faire attention à ce que je fais. Donc ça c'est 2W et je tapote un petit peu de 1N par-dessus. Hop, ça m'arrive de le travailler soit au pinceau, soit à l'éponge. Aujourd'hui, ça sera au pinceau. C'est un pinceau Hourglass. Il n'y a pas le nom dessus, c'est pinceau biseauté. Au doigt, ça fonctionne aussi, mais je sais pas. C'est rare que j'utilise mes produits au doigt. Il faut vraiment que ce soit des produits qui fonctionnent le mieux au doigt pour que je les utilise au doigt. C'est vraiment très, très chiant ce que je raconte. Excusez-moi.
La texture va fusionner très rapidement en fait avec votre peau. Ça se met en place vraiment hyper facilement. C'est pas le genre de fond de teint que je vais avoir besoin de retapoter, de retravailler. Et en quelques secondes, j'ai un rendu, je vous dis, filtre, peau floutée, lissée, corrigée. Et avec une évolution, une tenue vraiment impeccable sur ma peau. Catégorie anti-cerne, mon combo de l'amour ne change pas. J'utilise le Triclone Concealer de Haus Labs en teinte 20 Light Medium Peach en premier, qui a une teinte un petit peu pêche comme ça, qui va être parfaite pour corriger la couleur de mes cernes. Et par-dessus, je mets le Iglam Concealer de Natasha Denona en teinte YP3, donc qui va illuminer un petit peu plus le contour de l'œil. Et je trouve qu'en combinant ces deux anti-cernes, j'ai un rendu peau hydratée, peau floutée, peau corrigée. Ça fait vraiment disparaître mes cernes. Vous allez voir, la couvrance est moyenne à forte sur ces anti-cernes. Et vraiment, le rendu que ça a sur ma peau, c'est impeccable. Et après, ça ne bouge plus. Et ça s'applique très rapidement. Les textures sont assez crémeuses, donc ça fusionne bien avec la peau. Ça se met rapidement en place, j'ai pas besoin encore une fois de travailler le produit pendant 2 heures. Regardez le rendu sur le contour de mon œil. Peau effet hydraté, un petit peu lumineuse, ça a apporté de l'éclat avec la touche que j'ai rajoutée en plus en coin interne. C'est lissé, c'est flouté, c'est corrigé, c'est parfait. Je vais poudrer mon teint avec la poudre Huda Beauty, la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder que j'utilise en teinte Pound Cake. Je poudre ma zone T à la houppette. En tapotant, produit valeur sûre, hein. Ça fixe, ça lisse, ça corrige un petit peu plus mon teint, ça a un effet encore une fois un petit peu effet filtre. Après les jours où je suis vraiment pressée à la bourre et que je veux poudrer mon teint, au pinceau. C'est vrai qu'au pinceau, ça fixera moins mon maquillage, ça lissera un petit peu moins aussi peut-être ma peau qu'à la houppette. Si je prends un gros pinceau poudre et que je balaye rapidement mon visage, ça ira beaucoup plus vite que ce que je fais là à la houppette. Après, comme d'hab, hein, c'est juste une proposition, je vous donne des idées et vous pouvez adapter. Là, je prends un pinceau poudre pour justement pour finir le contour de mon visage plus rapidement qu'à la houppette. Voilà. Quand je fais ce genre de maquillage, j'aime bien utiliser pour blush, bronzer, highlighter des produits multifonctions. Et ces derniers temps, j'ai beaucoup utilisé la nouvelle teinte des blush faux filters de... C'est ça les blush faux filters? Non, les blush filters. Voilà, c'est mieux. De Huda Beauty en teinte latte. Alors, j'ai moi-même été surprise d'utiliser autant ce produit. Parce que vous savez que y a un effet très légèrement pailleté sur ce blush. Alors... ça fait pas un rendu pailleté sur la peau, ça fait un rendu légèrement lumineux. En plus, il y a un effet peau hydratée, peau crémée. Voilà, vous n'aurez pas un fini irisé vraiment très scintillant sur la peau, sinon je ne l'utiliserai pas. Mais la teinte, en plus qui peut s'appliquer par-dessus un teint poudré, c'est vraiment super joli. Ça fait office de... J'utilise le pinceau 24 de chez Reifer. Ça fait office de blush, bronzer... et un petit peu highlighter, vous voyez, ça m'apporte un petit glow comme ça. Et c'est une teinte qui va réchauffer tout en apportant bonne mine. Et donc, j'ai pas besoin d'utiliser 3 produits, j'en utilise qu'un seul. Et quand je suis vraiment pressée, vraiment à la bourre, je vais prendre ce qui me reste sur mon pinceau, je vais balayer ça à l'arrache sur ma paupière, enfin dans mon creux ici. Et c'est tout ce que je ferai sur mes yeux. Voilà, petite astuce make-up ultra rapide. C'est pas le genre de make-up que je fais aujourd'hui. Hein. Ça fait tout en même temps. C'est vraiment trop pratique. Et pourquoi, malgré sa texture liquide, je l'applique par-dessus mon teint poudré? Parce que en général, quand j'utilise des blushs ou bronzers, avant de poudrer mon teint, une fois que j'ai poudré, je reviens retravailler, re-intensifier sur certaines zones. Alors que là, de le faire par-dessus mon teint poudré, ça me fait gagner du temps. Simplement. Maintenant que j'ai fini le maquillage du teint, je vais pouvoir passer aux yeux. Alors encore une fois, ça va dépendre selon mes envies, selon aussi ce que je vais porter comme vêtements. Donc aujourd'hui, c'est un pull vert. Je peux utiliser des ombres à paupières en stick, comme les Dazzle Stick de KVD Beauty. Je peux utiliser des ombres à paupières en peau crème comme ça, comme celles de chez Moira, qui sont magnifiques. Le Twinkle Twinkle de Sephora Collection. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos, hein. Je vous donne des options, le genre de produits que j'aime bien utiliser. Les ombres à paupières liquides de LH Cosmetics pour un rendu
pailleté, très lumineux sur les yeux, ça c'est merveilleux. Les dernières ombres de Too Faced, j'ai hésité à utiliser ça aujourd'hui. Mais il aurait fallu le patch, le machin, le truc, c'est un petit peu plus long quand même à utiliser pour moi. Mais alors pour un rendu ultra miroitant, mouillé sur les yeux, pailleté et tout, c'est magnifique. J'aime bien aussi les ombres à paupières House Labs, vous savez là, les comment ça s'appelle, les E-Power Pigment Paint, ça c'est génial aussi pour des make-up ultra rapides avec un effet vraiment waouh sur les yeux. Bref, il y a une multitude d'options et puis ça a été vraiment la mode ces derniers temps de ces ombres à paupières qu'on peut utiliser seul sur les yeux. Moi je porte énormément ce genre de maquillage, une ou deux étapes sur les yeux et un rendu très impactant alors que vraiment c'est très rapide et très simple. Aujourd'hui j'ai envie d'utiliser cette ombre à paupières là de Violette FR. Je vous l'ai montré déjà sur Insta mais je voulais absolument vous la remontrer, enfin vous la montrer si vous n'êtes pas sur Insta, ici sur YouTube parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est l'ombre à paupières You Paint Twinkle Liquid Eyeshadow and Liner et c'est la teinte Scarabée d'or. Qu'est-ce que c'est beau, un vert un petit peu doré. En plus je me suis dit que ça irait très bien du coup avec ma tenue aujourd'hui. C'est pas exactement le même vert mais vu qu'il y a un reflet doré dedans et tout, ça va bien ressortir je pense avec ce que je porte. Et c'est magnifique sur les yeux, vraiment j'adore ce truc. Et j'ai aussi la teinte que j'ai jamais encore testée, il faut vraiment que j'essaye. Je crois, si je déchiffre bien, c'est marqué en tellement tout petit. Violette sauvage, j'ai l'impression. Ça, c'est violette sauvage, donc un violet un petit peu bleuté avec un effet aussi un petit peu pailleté. Il y a des petites paillettes roses à l'intérieur, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de porter aujourd'hui. Je prélève un petit peu d'ombre à paupières sur le pinceau Refer 14. Est-ce que vous voyez ce qui vient de m'arriver? En faisant comme ça, je me suis envoyé un morceau d'ombre à paupières sur mon teint ici. Oh, attendez, je vais d'abord travailler mon œil parce que sinon ça va sécher. Donc j'enlève l'excédent, enfin j'essaie d'enlever les produits que j'ai sur ma paupière. Pas besoin de base avec ces ombres à paupières, donc ça va faire gagner du temps hein, par rapport au make-up qu'on ne veut pas être trop long aujourd'hui. Si on étire bien la matière, on a les paillettes dorées qui ressortent bien avec un petit effet en sous-ton vert. Et après, plus on va intensifier et plus l'effet vert va se voir et va ressortir tout en ayant des reflets dorés. Et elle est hyper facile à utiliser cette ombre à paupières parce que la texture est souple, fine et ne sèche pas trop vite. Donc c'est parfait pour des make-up rapides en fait. Ce que j'aime bien faire aussi en ce moment, qui est totalement à l'opposé de ce que je vous montre aujourd'hui, c'est des make-up mat sur les yeux. En utilisant par exemple la dernière palette Huda Beauty, qui a une belle déclinaison de mat, ou celle de Make Up by Mario aussi, j'aime bien les mats qu'il y a dans cette palette. Et je fais des looks vraiment que avec des ombres à paupières mat. Pourtant les paillettes c'est la vie et j'adore ça. Mais ouais, ces derniers temps ça m'est quand même arrivé pas mal de fois. Voilà la beauté du truc. Donc vraiment ça prend, je sais pas moi, 30 secondes d'appliquer ça, pas plus. Ça va super vite, c'est uniforme tout de suite. C'est fin, ça craquelle pas, ça sèche pas. Et il y a vraiment un rendu là pour le coup presque un petit peu smoky. Mais c'est hyper rapide à faire. Je vais prendre une pince à épiler pour essayer de retirer ça. J'ai quand même 2-3 paillettes qui se baladent là, mais c'est pas grave. Si vous êtes du genre à galérer avec les ombres à paupières liquides parce que ça sèche trop vite, que ça vous laisse pas le temps de bien travailler le produit et tout, là vraiment je vous garantis que ça sèche pas tout de suite quoi. Et que la texture est vraiment souple et ça se met en place, je me répète, hein, mais c'est vraiment une caractéristique que j'aime beaucoup sur cette ombre à paupières, parce que l'autre je l'ai pas testé encore. Ça les rend hyper facile à utiliser quoi. Je remplis, alors je peux remplir au doigt, je peux remplir avec un pinceau plat, mais même avec un petit pinceau estompeur comme celui-là, là, le 14, je vous ai dit, bah ça fonctionne, hein. Regardez ça. Est-ce que vous avez vu à quelle facilité j'ai rempli ma paupière, j'ai travaillé mon creux. Et ensuite, je prends le pinceau toujours Refer 03. D'ailleurs, le 03, il était dans ma sélection de mes pinceaux Refer favoris. Et je ferme mon ras de cils. En quelques secondes également. Alors, je crois que je prélève directement sur le pinceau. Je sais pas si vous sur l'embout mousse, pardon. Je sais pas si vous le voyez, mais regardez. Voilà. D'ailleurs, j'ai repassé 2 commandes. Pas une, 2. Avec les promos sur le site de Refer. Faudra que je partage ça avec vous. Pareil, quand j'aurai reçu, je vous ferai le topo. Pourquoi 2? Parce qu'en fait,
J'ai passé une première commande et c'était un petit peu dans un moment où j'étais en train de faire 10 000 trucs en même temps et j'ai oublié de remettre des pinceaux que je voulais absolument racheter en fait. Donc j'ai passé une deuxième commande. Oh la beauté, regardez-moi ça. Et tout est uniforme et tout est impeccable. Et ces paillettes dorées sur ce fond vert là. C'est beau. Et c'est bien assorti à mon pull. Et bien content. Mais vous n'êtes pas obligé de vous arrêter là. Si par exemple, vous avez le temps, que vous avez plus 20 minutes que 15 minutes, vous pouvez très bien prendre une ombre à paupières un petit peu plus claire pour, je sais pas moi, illuminer votre coin interne. Je vais prendre le merveilleux Fard Fabuleux dans la palette Huda Beauty. Elle est sous mes yeux là, c'est pour ça que je prends celle-là. Mais ça aurait pu être une autre ombre à paupières en mono ou quoi, hein, pas forcément palette. Et je vais mettre ça dans mon coin interne là. Merci Huda pour cette merveilleuse chose que tu as créée dans cette palette. Ce fard il est incroyable. Il est un peu chiant à utiliser. C'était peut-être pas la meilleure initiative pour cette vidéo maquillage rapide. Mais en fait vous savez quoi? Il est tellement beau ce fard que j'ai sans cesse envie de le rajouter sur les make-up que je porte en ce moment. Allez, je m'arrête là. Je pourrais continuer encore pendant 25 minutes à m'appliquer des trucs sur les yeux tellement j'aime ça. Hop! Donc là, j'ai mis un crayon Cher dans ma muqueuse, celui de Sephora Collection, le 12h Colorful crayon contour des yeux en teinte numéro 54. Ensuite, liner, pas liner, ça dépendra le temps que j'ai. Quand je fais des traits de liner avec ce genre de maquillage simple, rapide, efficace, on sera sur du liner, enfin du fard foudre, du fard poudre, avec le pinceau 317 de Zoeva, donc n'importe quel fard foncé, que ce soit un noir, un marron foncé, peu importe. Je le fais là pour vous montrer avec quelle rapidité je fais mon trait de liner quand je fais avec un pinceau biseauté comme ça. Pour moi ça va plus vite que... C'est plus facile et ça va plus vite qu'avec un liner feutre en fait. Hop, un peu au ras de cils. Et ça suffit. Et vu que c'est poudre, j'ai même pas besoin que ce soit un truc vraiment travaillé, bien net, bien précis. Vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus pratique je trouve qu'un liner feutre quand je dois aller vite. À force de rajouter des options, mon make-up il va durer 45 minutes. C'est bien. Non mais après vous adaptez. Je veux vraiment vous donner toutes les options possibles, toutes les variantes en fait que vous pouvez faire. Qui prendront quelques secondes de plus par-ci par-là. Si vous faites toutes les variantes que j'ai faites aujourd'hui, ça va être long. C'est pas l'idée. Mais moi je vais vous donner des conseils, des astuces. Par exemple pour le liner, je voulais vous montrer qu'un liner poudre, bah, c'est plus pratique et ça va plus vite qu'un liner feutre par exemple, en tout cas pour moi dans ma manière de me maquiller. Mascara, je vais utiliser évidemment bien sûr le High Key de Beauty Bay. Alors j'ai continué les tests du mascara Charlotte Tilbury. Il est bien, hein. Vraiment il a un beau rendu sur mes cils et tout, il est vraiment très efficace. Par contre, je sais pas ce qui se passe avec la brosse et ou la texture de ce mascara, je m'en colle partout, mais partout sur mes paupières. Mais vraiment, c'est la première fois que je me colle autant de mascara quand j'utilise un mascara. Et après, je galère à tout enlever. Pourtant, il y a une grosse brosse hein, sur le Beauty Bay. Mais je sais pas, le Charlotte Tilbury, c'est un enfer. Je m'en fous partout. Je crois que j'ai entendu le facteur. J'ai pas vu son appel. J'espère qu'il me l'a laissé la boîte aux lettres. Attendez, je vais le rappeler. Allô? Oui, vous venez de m'appeler? Eh ben non, je ne suis pas là. Rappelez-moi. Ma factrice a de l'humour apparemment. Regardez-moi ce mascara Beauty Bay. S'il n'est pas merveilleux, merveilleux. Et ce make-up des yeux, dont je suis totalement fan. Pour le maquillage des lèvres, on repart chez Violette FR. Ça aussi, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori. Le Bisou Balm que je vais utiliser en teinte bêtise. Le truc le plus rapide et facile à utiliser. Voilà. J'ai encore passé une commande avec d'autres teintes de ces produits tellement je les aime. Effet lèvres maquillées, mais pas vraiment maquillées.
mais un peu maquillée quand même, lèvres rehaussées. Après, si je veux quelque chose de très facile à appliquer, mes lèvres plus travaillées, glossy, lumineuses et tout, ceux de chez Fenty Beauty, les Gloss Bomb Sticks là, merveilleux ces trucs pour des maquillages rapides pour les lèvres. Sinon je peux utiliser des huiles à lèvres teintées, des baumes à lèvres teintées, évidemment ça marche aussi, mais ça c'est quand même le truc le plus rapide je pense à appliquer, avec un rendu que j'aime énormément et facile à réappliquer après au cours de la journée et tout. Et ce maquillage est terminé. Bon, j'ai un petit peu exagéré, j'avoue, en rajoutant l'ombre à paupières Huda Beauty dans mon coin interne. Mais bon, comme je vous ai dit encore une fois, c'est juste pour vous proposer des variantes et moi ça me permet de me tartiner. Après, comme je vous ai dit, hein, je suis partie sur un maquillage effet sophistiqué, travaillé, assez, enfin voilà, visible sur les yeux. Ça m'arrive aussi de partir sur des trucs beaucoup plus nude. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous pouvez avoir ça en quelques étapes à peine, parce qu'il existe des produits mais tellement merveilleux aujourd'hui justement pour ce genre de résultat. J'ai un smoky pailleté vert doré sublime, qui pourrait très bien d'ailleurs fonctionner pour un maquillage de fête par exemple, pour certaines personnes, parce que je sais que pour certaines ça sera déjà beaucoup trop. Et pour les personnes pour qui c'est pas assez, j'aurais pu pousser avec un crayon pailleté dans ma muqueuse par exemple, ou même un crayon noir pour avoir un effet encore plus smoky. Et regardez ce blush bronzer Huda Beauty là, comme il fait vraiment multifonction. Comme vraiment j'ai mon teint réchauffé et bonne mine, et que j'ai pas besoin en fait de plus de teinte en fait sur mon visage. Parce que quand c'est que bronzer, j'ai toujours la sensation de manquer de blush du coup pour raviver. Et quand c'est que blush, ça manque un petit peu de chaleur sur mon teint quand même. Et là avec ce truc, c'est vraiment l'équilibre parfait entre blush, bronzer et un petit glow léger. Je vous montre quand même le rendu de plus loin pour un aperçu global de ce maquillage, que ce soit sur le teint ou sur les yeux, ou sur les lèvres, j'allais dire en fermant l'œil. C'est tout à fait logique. La coordination, ça va pas là-haut. Cette ombre violette FR là, même sans le produit Huda en coin interne, c'est quand même quelque chose. C'est quand même particulièrement beau et particulièrement, je trouve, élégant pour ce type d'ombre à paupières scintillante pailletée, mais avec des petites paillettes, une teinte à la fois un poil original, on est sur un vert doré, mais en même temps c'est hyper facile à porter et c'est, ouais, je sais pas, c'est d'un chic pour un smoky. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura permis, voilà, de piquer quelques petites techniques, quelques petites astuces par-ci par-là pour ce genre à peu près de résultats là. Je vous laisse ici si ça vous a plu. Merci de liker cette vidéo. Vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines publications. En attendant, des milliards et des milliards et des milliards de bisous. Autant de bisous que j'ai de paillettes sur les yeux. Oh, il y en a beaucoup. Hein. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.